Burlot. Bonjour Jean-Philippe Delis. Alain Burlot, Comptabilité au pluriel, l'Empire des nombres. C'est l'ouvrage que vous publiez dans la collection Les grands auteurs francophones, dont vous faites partie, édition EMS. Vous êtes professeur émérite du Conservatoire national des arts et métiers. Prix de la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises, la FNEJ, et de l'EFMD, la European Foundation for Management Development. Voilà, je recherchais l'acronyme, mais qui sont très connus dans le monde, dans notre monde universitaire, donc français et européen, double prix, enfin un prix remis par les deux institutions. C'est un essai. Qu'est-ce que ça vous a apporté, Alain Burlot, d'écrire un essai sur les comptabilités ? Écrire un essai, c'est toujours passionnant parce qu'en fait, on s'adresse à un public beaucoup plus large. Et ça rentre pleinement dans la mission de notre métier, de notre mission de professeur d'université. Depuis le début de ma carrière, c'est un de mes soucis, être utile. L'essai en touchant un grand public permet d'être plus largement utile. Voilà. Alors le prix m'a fait évidemment un immense plaisir. Je dois dire que je n'y pensais pas en me rasant le matin, mais j'ai eu cette bonne surprise. Voilà. Et donc palme d'or. Voilà. Palme d'or. Alain Burlot, vous placez la comptabilité quand même au centre de nombre d'enjeux, mais aussi au centre de nombre de disciplines. Donc on pourrait presque vous taxer d'un peu d'impérialisme, Alain Burlot. Alors oui, c'est pas de l'impérialisme. J'ai toujours essayé de montrer à mes publics, à mes étudiants notamment, que la comptabilité ne peut pas se concevoir indépendamment d'autres disciplines de la gestion, que ce soit le marketing, la GRAS, la stratégie, la finance, etc. Donc, elle est liée à ces autres disciplines. Ça ne veut pas dire qu'elle les supplante. Oui. Et puis, il y a également le droit, l'économie, qui ont fortement interagi avec la comptabilité. Et puis, il y a d'autres disciplines. Il y a les historiens de la comptabilité, il y a la sociologie de la profession comptable. On est au cœur des sciences humaines. On est au cœur des sciences humaines. C'est page 38. Oui, c'est ça, c'est page 38 que vous rappelez l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui nous dit que la société a droit de demander compte à tout agent public de son administration. J'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pas ce qui justifie un peu votre engagement dans la valorisation, précisément, ce droit à demander compte et donc à comprendre aussi et à travailler sur le langage ? C'est un des piliers de la démocratie, en fait, le droit de demander compte à des agents qui ne jouent pas avec leur propre patrimoine, mais qui jouent avec de l'argent public, quand c'est les comptables publics, et c'est ce qui est visé par la Déclaration des droits de l'homme, ou des managers dans une entreprise. Donc c'est absolument essentiel, bien sûr. C'est absolument essentiel, et j'aime beaucoup cette idée que vous pourriez parler à un public populaire d'élite. Oui. Transformer le public populaire en élite. J'aime beaucoup cette idée. Finalement, votre place à vous, Alain Burlot, au milieu de vos collègues, voilà. Est-ce que vos collègues se retrouvent dans ce que vous écrivez ? Alors, je ne sais pas, je ne vais pas parler en leur nom. En mon nom, je leur dois beaucoup. D'abord parce que quand j'ai écrit cet ouvrage, un certain nombre de collègues m'ont relu, et c'est précieux d'être relu. Et puis, je dois beaucoup à deux communautés, l'Association française de comptabilité, devenue francophone, et puis la communauté politique et management public. Et en empruntant à ces communautés, je me suis enrichi, bien évidemment. J'ai d'ailleurs beaucoup publié en co-signant des articles ou des ouvrages avec mes collègues et mes amis. Alors, eux, se reconnaissent-ils dans ce que j'ai écrit ? J'espère que oui. Enfin, ils ne m'ont pas insulté quand ils ont reçu cet ouvrage. C'est un bon signe, un bon signe. Comptabilité au pluriel, l'Empire des nombres. Une des idées de cette collection, c'est vraiment de faire connaître plus de 50 années, allez, on va dater ça comme ça à peu près, au moins 5 décennies de travaux de recherche francophone menés par des professeurs en langue française et qui ont développé des pensées tout à fait originales, voilà, et qu'il faut absolument connaître. Je pense notamment à nos plus jeunes collègues, mais aussi aux professeurs de classes préparatoires, dans les lycées, etc. Absolument. Il n'y a pas d'âge
pour lire Alain Burlot, Comptabilité, l'Empire des Nombres. Bien au contraire. Merci. Merci Alain Burlot. Merci beaucoup Jean-Philippe.